Il y a 3 conseils de base que tout le monde peut appliquer. Le premier, c'est ne pas investir l'argent dont on a besoin tous les jours. Ça permet quand même de mieux dormir. Le deuxième, c'est de diversifier. Diversifier ses zones géographiques, ses secteurs, ses entreprises. Et le troisième, c'est donc rentrer progressivement, fractionner son investissement pour ne pas dépendre d'une seule et même date d'entrée. La réponse est non. Néanmoins, souvent, on donne un horizon d'investissement minimum recommandé par typologie d'investissement. Concrètement, ça veut dire que si je vais investir sur des produits pas trop risqués qui visent entre 2 et 4% par an, eh ben, l'investissement recommandé, enfin la durée d'investissement recommandée, c'est de l'ordre de 1 à 2 ans. En revanche, si je souhaite aller sur les portefeuilles qui vont être plus dynamiques, alors mon horizon d'investissement minimum, ça va être de l'ordre de 4, 5, 6 ans. Donc ton épargne, elle dépend forcément de ton restant à vivre chaque mois. Nous, ce qu'on conseille, c'est de l'ordre de 5% pour les petits salaires et de 15 à 30% pour les salaires un peu plus conséquents. Une fois que tu as calculé cette épargne que tu peux accumuler chaque mois, il faut en gros la répartir entre épargne de précaution et épargne à investir. Et nous, ce qu'on recommande pour un salaire plutôt moyen, c'est de mettre la moitié en épargne de précaution et l'autre moitié en épargne à investir. La réponse, c'est toi qui la détiens, c'est toi qui détermine ton propre horizon d'investissement. Sache que plus tu es prêt à investir sur le moyen long terme, plus tu vas pouvoir faire face à des fluctuations et du coup, ça va te permettre d'aller chercher plus de performance. Mais je dirais que si tu es pressé, le minimum en termes d'horizon d'investissement, c'est 2-3 ans. Et tu peux même allonger ça jusqu'à 5, 10 ou 20 ans si tu veux avoir des objectifs plus lointains comme préparer ta retraite. Tout d'abord, bravo pour ton livret A. On cesse de répéter, mais c'est important d'avoir ce qu'on appelle une épargne de précaution de côté avant d'investir. Nous, ce qu'on aime recommander, c'est le support d'assurance vie qui a des avantages fiscaux au bout d'un certain nombre d'années, mais surtout qui permet d'investir sur des produits divers et variés en fonction de ton profil de risque, de tes objectifs et de ton horizon d'investissement. La première chose à éviter, c'est d'investir de l'argent dont on a besoin pour vivre ou pour partir en vacances. La deuxième chose à ne pas faire, c'est de regarder son portefeuille tous les jours parce que c'est le meilleur moyen de faire pas mal de bêtises. Et la troisième chose qu'il ne faut pas faire, c'est mal comprendre ou pas comprendre ce dans quoi on investit et les frais qui y sont liés. Il y a évidemment plusieurs paramètres à prendre en compte. Je dirais qu'il y en a 4 de base. Le premier, c'est le montant que tu peux investir. Et donc ça, il est calculé en fonction de ton patrimoine. Le deuxième, c'est le risque que tu es prêt à prendre. Donc c'est ta réaction face au risque. Troisième paramètre, c'est ta capacité à prendre du risque. Donc est-ce que c'est grave ou pas si tu perds l'argent que tu investis. Et le quatrième, je dirais que c'est tes objectifs d'investissement. Est-ce que tu auras besoin de cet investissement bientôt pour t'acheter un appartement, pour partir à la retraite, pour financer les études de tes enfants. Et donc ça, après, on peut ajuster l'horizon d'investissement et le niveau de prise de risque de cet investissement-là.